1500 observateurs seront déployés dans 7500 lieux de vote pour 70% de taux de couverture du territoire national. Ces observateurs sont du Conseil national des droits de l'homme, CNDH. Ils auront pour mission d'observer le respect des droits de l'homme, documenter les entraves et recenser tous les cas de violation des droits de l'homme pendant et après le scrutin présidentiel. Une mission d'observation qui part du samedi 31 octobre, jour du vote, au dimanche 1er novembre 2020. À Boaké, ils sont 100 observateurs à couvrir la région de Béké. Pour la réussite de la mission, ils sont formés aux différentes techniques d'observation. Il va s'agir de documenter toutes les entraves aux libertés politiques, aux droits électoraux notamment, les intimidations, les empêchements de vote, les tentatives de fraude et prendre part à la compilation dans les différents centres. Nous les formons sur les outils d'observation, c'est-à-dire le guide d'observation qu'ils vont utiliser. Nous les formons aussi sur la procédure d'observation, sur le code de bonne conduite et l'attitude de l'observateur pendant cette observation électorale conformément aux règles du CNDH. Les observateurs se disent prêts à travailler pour une observation neutre et impartiale. Nous avons comme ça, entre autres, pour mission de vérifier que les bureaux de vote sont accessibles, qu'il n'y a pas de propagande, que les urnes sont bel et bien scellées. Nous n'avons pas nous mêler à tout ce qui va se passer, seulement de rapporter. Je crois que c'est notre mission. Le Conseil national des droits de l'homme a opté pour un déploiement de proximité. Ce plan de couverture prend en compte les 31 régions et les 2 districts autonomes qui sont Abidjan et Yamoussoukro. Voici la dernière retombée du programme social du gouvernement pour les populations de Ouassou et de Kpangbassou, département de Sakassou. Cette école primaire publique neuve avec bureau de directeur, classe de maternelle, latrine et 7 logements d'enseignants, tous immédiatement opérationnels. Environ 100 millions de francs CFA engloutis par cette infrastructure scolaire baptisée EPP Entente Amadou Gon Coulibaly. Les mutuelles ont fait les démarches pour que cette école-là soit bâtie entre les 2 villages, de sorte que cela puisse régler le problème des enfants des 2 villages. Donc c'est l'origine d'entente. AGC, parce que c'est celui-là qui a été le maître d'œuvre du programme social du gouvernement. Les acteurs du système éducatif fixent au retour des congés de Toussaint l'ouverture de l'EPP Amadou Gon Coulibaly. Les bénéficiaires et la famille du défunt Premier ministre mesurent, eux, l'hommage rendu à Amadou Gon Coulibaly, l'école qu'il a contribué à créer, venant favoriser la scolarisation sur place et améliorer le taux de réussite des enfants de Ouassou et de Kpangbassou. Si cette école est bâtie aujourd'hui, c'est grâce à Emmanuel Aoutou. Et je voudrais vraiment vous le confier et vous dire de le suivre. Avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko que je représente ici, sous la haute autorité du président Alassane Ouattara, nous allons faire encore plus. L'épanouissement des populations, finalité du programme social du gouvernement pour équiper les localités d'infrastructures de base. Faudra-t-il pour cela un climat de paix durable? L'émissaire du gouvernement requiert donc la contribution de tous et notamment celle des garants des us et coutumes. La gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire poursuit sa lutte contre le trafic de drogue et autres produits à usage toxicomane. À San Pedro, plusieurs quantités de drogue et autres produits dangereux saisis dans la période de juin 2018 à août 2020 d'une valeur de 75 millions de francs CFA ont été incinérés. Il s'agit de cocaïne, 36 grammes, cannabis, 138,493 kg, héroïne, 75,5 grammes, tramadol 120 mg, 687 grammes, diazépam, 16,608 kg, Valium, 18 grammes, éphédrine, 434 grammes, médicaments de qualité inférieure et falsifiés, 2 tonnes, 498 kg. J'invite la population à collaborer véritablement avec nos forces de sécurité pour pouvoir dénicher les trafiquants de drogue et les consommateurs de drogue. Les conséquences de la drogue sur la santé ne sont plus à démontrer. Donc j'invite la jeunesse à tourner le dos à la consommation de la drogue. Selon les chiffres de la section antidrogue de la gendarmerie nationale, 1 tonne de cannabis, 204 grammes d'héroïne, 89 grammes de cocaïne,
2 tonnes de médicaments à usage toxicomane et 11 tonnes de médicaments prohibés ont été saisis à Yamoussoukro, Bouaké, Abangourou, Gagnoua, Bondoukou et San Pedro, dans la période du 21 juin 2018 au 31 août 2020, pour une valeur de 150 millions de francs CFA.